Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voici encore une fois de plus dans notre mission de prière et d'intercession pour le Grand Congo. Dans cette émission où nous rentrons dans la profondeur pour comprendre le mystère de Dieu, pour comprendre les enjeux sur le plan spirituel et comment les combattre. Sachant que les Écritures nous ont éclairés sur le monde dans lequel nous vivons, sachant que nous sommes au milieu des enjeux spirituels. Il y a des esprits de démons qui nous font la guerre au quotidien. Et tout le comportement de notre vie sont liés aux esprits. Toutes les paroles qui sortent de notre bouche sont poussées par l'esprit. Voilà pourquoi il y a la manière de différencier l'esprit qui anime une personne, c'est lorsque cet esprit fait du bien ou pousse l'homme dans la présence de Dieu ou pousse l'homme à agir selon la volonté de Dieu. Tout autre esprit qui pousse l'homme à aller à l'encontre de la parole de Dieu, à briser le pacte de Dieu, cet esprit n'est pas de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus est un esprit de démon. Voilà pourquoi la Bible nous dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et la Bible va très loin à dire que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le cœur, c'est même le centre, l'épicentre de la vie, dans lequel le sentiment de l'homme se coagule. Des démons qui influencent la volonté humaine à agir, soit selon le prince de ce monde, soit selon la puissance de ténèbres. C'est dans ce cœur où Dieu veut siéger et régner afin que l'homme soit un instrument capable de le servir. Nous avons commencé nos enseignements en parlant sur la démonologie, sur beaucoup de catégories d'esprits supérieurs qui agissent dans notre monde. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse clôturer. Il y en a plusieurs. Si Dieu nous donne encore l'occasion, on va encore continuer. Mais je pense que les esprits des démons, c'est comme le sable de la mer. Même si on fait une étude, on ne doit pas terminer. Parce que les esprits des démons sont comme le sable, bien-aimé. Qui peut compter le nombre de sables? Qui peut compter, bien-aimé? Personne. Donc, nous allons juste donner un aperçu pour comprendre un peu les grandes catégories d'esprits, ce qu'on appelle les esprits supérieurs, qui influencent notre monde, comment ils fonctionnent et qui sont leurs princes. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'esprit de Méphistophélès. Méphistophélès, bien-aimé, c'est aussi un démon qu'on appelle un prince de l'enfer. Cet esprit bien-aimé, on dit que Méphistophélès est le messager du diable qu'il envoie pour corrompre tout mortel, pour faire un pacte avant de l'entraîner dans le feu éternel. Si nous voulons bien comprendre que non, c'est un messager du diable. Un messager du diable. Que le diable envoie pour corrompre toute personne ou tout mortel, pour faire un pacte avant de l'entraîner dans le feu éternel. Le feu éternel qu'on appelle la Guéhenne, le feu éternel qu'on appelle le Sheol, le feu éternel qu'on appelle l'enfer. Bien-aimés, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de pactes. C'est un monde de pactes. Il y a des pactes qui sont sur les nations. Il y a les pactes d'alliance, qu'on peut être de mariage. Donc chaque mariage, lorsqu'on fait un vœu à une personne, à son partenaire, c'est déjà un pacte. Vous vous engagez dans le meilleur et dans le pire. C'est déjà un pacte que deux personnes qui consentent de vivre ensemble peuvent faire
et ils associent Dieu comme témoin. Voilà pourquoi on bénit le mariage, le marié, et deux personnes s'associent et ils disent que nous voulons vivre ensemble tout le reste de notre vie. Et Dieu dit, je suis témoin. On peut voir l'officier de justice ou le maire qui peut aussi un témoin. Ça, ce sont des pactes dans le mariage. Il y a des pactes de sang que deux personnes peuvent faire, deux familles peuvent faire. Pour ne pas se faire la guerre, ils font des pactes de sang. Il y a des pactes qui sont des rituels que les hommes peuvent faire, ou soit pour chercher à inviter certaines entités spirituelles pour qu'ils puissent les aider dans des guerres, pour qu'ils puissent les aider à conquérir des terres, pour qu'ils puissent les aider dans beaucoup de choses ou des commerces. Il y a beaucoup de choses, bien aimés. Il y a des pactes. Je me souviens dans le Grand Congo, en RDC, quand c'était au temps du maréchal Mobutu, il avait dit que s'il faut que je fasse le pacte, qu'on fasse le pacte avec le diable pour l'unité du Congo, je le ferai. C'est qu'il a eu à recourir à un pacte avec le diable pour que le Congo soit uni, pour la RDC soit unie en son temps. Et c'est le seul qui a dirigé cette nation pendant 32 ans et la nation était entière. Les pactes, bien-aimés, qu'on fait dans le monde de ténèbres, on associe les entités démoniaques des grands rangs pour qu'ils puissent maintenant servir. Voilà pourquoi il y a des familles qui ont fait des pactes. Il y a de personnes qui ont fait des pactes. Il y a aussi les États qui ont fait des pactes sataniques avec les entités spirituelles pour diriger, pour conduire, pour qu'il y ait une certaine accalmie, pour que le pouvoir ne chancelle pas, pour qu'il puisse vivre calmement ou diriger sans pression. Alors, bien-aimés, il est très important de savoir que lorsque vous suscitez ou lorsque on suscite, c'est-à-dire la personne qui a autorité sur une nation, sur une région, sur une famille, lorsque cette personne suscite un démon de rang supérieur et qu'il n'a pas le pouvoir de l'élever, bien aimé, ce démon va commencer à créer ou à commettre maintenant des dégâts. Il sera comme un animal incontrôlé qui s'attaque maintenant aux membres ou aux concitoyens de cette entité. Voilà pourquoi ceux qui élèvent parfois des démons, des esprits de grands rangs sur un peuple, sur une nation, pour le gouverner, pour le dominer, pour les assujettir, ils recourent toujours au sang, ils recourent toujours à certains rituels pour que ces esprits-là continuent à s'alimenter afin de ne pas s'attaquer à eux. Et lorsque ces personnes, ces autorités, n'ont plus les gens à donner ou n'ont plus le sang à donner, ces esprits se retournent contre eux. L'esprit bien-aimé qui est au contrôle, qui active ou qui travaille dans le monde de pactes, c'est cet esprit qu'on appelle Méphistophélès. C'est un démon qui travaille dans tous les contrats. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque tu veux t'engager dans un contrat, il faut prier Dieu, il faut associer Dieu. Lorsque tu n'associes pas Dieu, bien-aimé, lorsque Méphistophélès rentre dans votre contrat, bien-aimé, nous allons voir les caractéristiques de cet esprit, comment il travaille et comment il fonctionne. Bien-aimé, tu vas vivre un certain temps de calme, un certain temps d'abondance, un certain temps de réjouissance, mais après il finira par tout te prendre. Dans l'aperçu, bien-aimé, apparaissant à l'origine comme un démon filou. C'est un démon filou.
c'est que Méphistophélès, c'est un démon filou. C'est-à-dire, il a filou, on parle de filou, c'est celui qui a un félin. Hein? C'est-à-dire un homme, un esprit malin. En fait, c'est un esprit malin. Voilà pourquoi il n'aime pas perdre, bien-aimé. Donc, il est symbolisé comme un messager du diable. C'est-à-dire, c'est lui qui fait des pactes à la place du diable. Il va vers le gens. Il va vers le gens, il le conscientise, il leur demande de l'associer pour qu'il leur donne de certains avantages. Cet ange bien-aimé, il était au commencement dans le ciel. C'est parmi les anges déchus. Et lorsqu'ils ont perdu leur autorité, leur pouvoir, leur place angélique au ciel, ils ont été précipités avec le diable. Et tous les esprits angéliques qui ont été précipités avec le diable, bien-aimés, ils sont emprisonnés par le diable pour le servir éternellement. Donc, Méphistophélès est un agent de Lucifer, un agent personnel de Lucifer. C'est cet ange bien-aimé qui vient pour te conseiller à une personne de renoncer à son engagement envers Dieu, à son engagement pour le paradis, à son engagement pour ses objectifs de servir Dieu, afin de donner son âme au diable. Que ce soit dans n'importe quelle structure que tu fais, c'est-à-dire, il va te proposer du succès. Si tu es musicien, chrétien, si tu es serviteur de Dieu, si tu es n'importe quelle structure, même dans le mariage, tu veux que ton mariage rayonne, tu veux que tu sois vraiment, ta maison ou ton activité rayonne, il vient toujours te proposer un pacte. Si tu vas voir un gourou, tu vas voir un ganga, tu vas voir, je ne sais pas, un marabout, ce marabout, il va te demander à faire un pacte. Et ce pacte-là, tu le fais avec cet esprit qu'on appelle Méphistophélès, qui va maintenant te connecter à Satan. Et tout ce que tu vas, les nganga va te demander, ou le sorcier ou les enchanteurs vont te demander. Et lorsque tu fais ce pacte-là, c'est un pacte de sang, où tu vas donner les cheveux, tu vas donner les hauts, pesanga soit manzaka, ou pesa soit elamba ya mutu, soyo lingi soit au dominer, ok ozu elamba ou pesa créer déjà pacte connexion moko boye. Bien aimé, sache que quand tu fais là, cet esprit c'est un esprit filou, et ça malin, alinga ko perdre te. Il va te donner certains avantages, mais pour un certain temps. Mais après, il va tout te reprendre. Dans d'autres cas, bien aimés, Méphistophélès a parfois été traité comme un serviteur de Dieu qui est tombé et a été contrôlé par Lucifer et Satan pour leur propre plan. C'est-à-dire, bien aimé, il a deux aspects. Il a parfois un aspect amical, un aspect aimable. Il vient te solliciter parce qu'il voit que tu souffres. Tu es en train de souffrir sur la terre et il vient te solliciter pour alléger ta souffrance en te proposant un certain pacte. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a beaucoup de gens qui sont tombés, qui ont pactisé avec Méphistophélès, avec cette entité maléfique, qui leur ont proposé une certaine richesse. Mais cette richesse-là est liée à un temps. Voilà pourquoi, lorsque tu vas chercher même le pouvoir pour régner sur la terre, pour avoir une certaine domination, lorsque tu pactises avec cette entité bien-aimée, et le pouvoir est lié au temps, on peut te donner 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, et après, soit il faut renouveler le contrat, ou après, soit
il donne il t'enlève ce pouvoir-là et tu perds. Dans l'apparence, bien-aimé, Méphistophélès a une apparence. C'est qu'il peut prendre de nombreuses formes. Il prend de nombreuses formes. Il a une forme belle. À cause de la forme de moto, à cause de la forme de nyama, à cause de la forme de ndeke, à cause de la forme de elilingi, à cause de la forme de n'importe quelle forme. Donc c'est un esprit qui a la capacité de prendre plusieurs formes. Ana lolenge mokoti. Il peut prendre aussi la forme agréable. Abimi lokola mutu moko malamu. Akom koyebiso yokani seza nzambe et pourtant ils ont démon. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont tombés sur le charme, parce que tu vois la personne qui te parle comme une personne vraiment aimable et agréable, et pourtant il est animé par l'esprit de Méphistophélès. Il peut prendre aussi l'apparence ou l'allure d'un serviteur de Dieu. Il peut prendre aussi l'apparence d'un serviteur de Dieu. Yo kanisi eza mosali ya Nzambe, azolobela yo, o boyeboyete. Donc bien aimé, et pourtant cet esprit a pris la personne et travaille avec la personne même d'un serviteur de Dieu. Méphistophélès, bien aimé, aspire à l'importance et à l'élégance avant de se transformer en un démon. Il aspire ou il reflète la forme de l'importance et de l'élégance. Donc il peut affirmer une forme important ou bien élégant. Voilà pourquoi il ne faut jamais se fier à l'apparence. Même lorsque tu veux rentrer dans un contrat, que ce soit même le contrat de mariage, ne dis pas que non, la personne elle est importante dans la société parce que aux autres la carrure ou bien aux autres la structure ou bien aux autres la position dans un contexte social, directement tu tombes sur le charme. Ou bien tu vois l'élégance parce que c'est quelqu'un qui a étudié, qui est intelligent, qui est vraiment élégant. On dit ah vraiment on voit mon mouton na lingi na sangana na ou bien comme mon mobile nanga un tel. Bien aimé, avant de vous engager dans n'importe quel contrat, il faut d'abord demander à Dieu. Sinon, Méphistophélès, il prend la forme importante ou la forme élégante. Parce que c'est une forme qui est humaine. Et c'est aussi une forme qui est attrayante que les autres démons. Or, les autres démons, parfois, ils se présentent avec des formes parfois bizarres. Il se présente avec de l'allure parfois effrayante ou dégoûtante. Mais lui, il peut prendre la forme humaine, une forme importante, agréable et attirante. Vous voyez le problème, bien-aimé? Méphistophélès, bien-aimé, peut également apparaître comme un individu aléatoire qui passerait pour un citoyen amical. Il peut prendre, c'est tout ce qu'on est en train de dire. Voilà pourquoi, bien-aimé, avant de faire un contrat avec une personne, sache à prier Dieu pour déceler l'esprit qui est derrière. Parce que le contrat, c'est le monde dans lequel Méphistophélès fonctionne. Parce que si tu as déjà posé ta signature, bien-aimé, c'est fini, tu engages ta personnalité. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Si aujourd'hui nous voyons la RDC en train de souffrir parce que, soi-disant, il y a eu des contrats qui ont été signés. Ce qu'on appelle des contrats où il y a eu, soi-disant, on a cédé certains territoires au Rwanda parce qu'il y a des gens qui ont... Parce que le musée, lorsqu'il voulait le pouvoir, chasser Mobutu, on lui a imposé de signer des contrats. Et lorsqu'il signait les contrats, ne sachant pas les conséquences de ce qui arrivera demain, aujourd'hui, c'est la population du Kivu qui commence à souffrir et l'actuel président est en train de se battre pour que
ces contrats soient annulés, mais ça fait payer cher à la nation, ça fait payer, c'est de l'argent qui est dépensé pour former les militaires, pour la ration, pour acheter des armes, pour tout ça. Parce que Méphistophélès, bien-aimé, lorsque tu signes avec lui un contrat, il cherchera toujours son avantage. Voilà pourquoi il y a les esprits de Méphistophélès qui sont parfois dans les contrats, qui poussent certaines nations. Lorsque les dirigeants qui doivent s'engager dans des contrats, pour engager soit les richesses du pays, pour engager soit les ressources de la nation pendant un certain temps, pendant 25 ans, 30 ans, ils doivent avoir la sagesse de comprendre que ces contrats-là lient le peuple et ce sont les populations qui souffrent parfois des années. Et si sur le Grand Congo, il y a certains contrats que nous ignorons, que nos responsables ont signés, et le Méphistophélès bien-aimé, il va continuer à saigner notre économie, à saigner notre vie, et nous allons connaître des difficultés. Voilà pourquoi, si nous voulons connaître une lueur d'espoir dans le Grand Congo, si nous voulons vraiment détruire tous les contrats, parce que nous allons vivre avec les Écritures, que Jésus-Christ a le pouvoir de déchirer toutes les ordonnances qui ont été contractées consciemment ou inconsciemment par nous ou par une personne interposée, c'est-à-dire une autorité, un membre de notre famille, un parent, pendant que nous n'étions pas nés, pendant que nous n'étions pas nés, nos aïeux qui ont fait des contrats avec cette entité Méphistophélès, des contrats de sang, des contrats de service, d'esclavage, de le servir pendant autant et autant d'années, qui nous lie bien-aimés, qui lie nos familles, qui lie nos vies, qui lie notre nation, le Grand Congo. Bien-aimés, la puissance de l'intercesseur est capable de déchirer en Jésus-Christ toutes les lois et les ordonnances que ceux-là, les autorités ont signées. Parfois, les nations ont été données, ont été consacrées dans le monde mystique, dans le monde des démons, dans le contrat avec les entités spirituelles. Voilà pourquoi il y a des choses qui ne pourront jamais arriver dans notre vie et dans notre nation tant que ces contrats sont en vigueur, tant que ces contrats continueront à s'exercer. Pour voir une lueur d'espoir, pour voir une liberté, pour voir une délivrance, il faut s'attaquer à l'entité qui détient le contrat sur le Grand Congo, qui détient le contrat sur ma vie, qui détient le contrat sur ma famille, qui détient le contrat sur mon avenir, et déchirer ces contrats et le rendre caduc. Et à partir de cela, bien-aimés, nous allons voir maintenant une lueur d'espoir. Bien-aimés, voilà pourquoi, avant de voir seulement les effets des problèmes que tu vis dans ta vie, cherche à connaître les origines. Et lorsque nous rentrons dans les origines, bien-aimés, c'est là où nous allons comprendre les difficultés ou le problème que nous vivons aujourd'hui, que ce soit dans le Grand Congo. C'est lorsque nous rentrons dans les origines, c'est lorsque nous prions en tant qu'intercesseurs, de demander pourquoi notre situation s'empire, pourquoi nous n'arrivons pas à avoir une certaine condition de vie capable de nous mettre à l'aise sur la terre, pourquoi nous souffrons, quelle est la cause et l'origine de cette souffrance. Daniel a demandé à Dieu bien-aimé, il a compris par les Écritures, c'est le péché de ses ancêtres, de ses pères. Et lorsqu'il s'est mis à prier, pour demander pardon pour les péchés que ses pères ont commis, c'est là où maintenant l'ange est venu lui expliquer qu'il devait se découler 70 semaines de Daniel qui a été prononcée, où la colère de Dieu devait maintenant tomber pour que Israël retourne, quitte maintenant Babylone. Bien-aimés, combien d'années
nous ne savons pas, où le contrat sur notre pays, sur notre nation, sur le Grand Congo, continuera toujours à nous faire souffrir. Voilà pourquoi il y a une personne qui est fondamentale dans notre vie, c'est Jésus, le prince des rois de la terre. Quel que soit le contrat qui a été signé sur le Congo, même si le Congo a été consacré à Satan, même si le Congo a été consacré à des entités supérieures, maléfiques, qui ont droit, qui ont l'œil sur ce pays, sur le Grand Congo, bien-aimés, nous avons le pouvoir et le devoir de le revendiquer, de la main et de déchirer ces ordonnances afin que ce pays recouvre sa liberté parce que nous sommes les fils de Dieu. Les fils de Dieu ont le droit, ils ont le pouvoir de pouvoir déchirer, arrêter. C'est comme quelqu'un qui a pris de la maison familiale pendant que toi, l'héritier, tu étais un enfant. Il a vendu la maison de ton père. Et lorsque tu grandis, tu vois que tu es privé de la maison de ton père parce que c'est lui qui détenait soit le testament ou qui détenait soit le livret de parcellaire. Il a usurpé de son droit pour pouvoir vendre ce qui t'appartient. Il a signé des contrats, on lui a donné de l'argent. Maintenant, lorsque tu grandis, tu reconnais que telle parcelle est à toi parce que c'est ton droit, quelqu'un d'autre avait fait des signatures à ta place. Et tu rentres maintenant au jugement. Et lorsque tu rentres dans le jugement, bien-aimé, tu vas maintenant porter plainte la personne qui détient ce qui est à toi. Bien-aimé, la terre a été donnée aux fils des hommes. Le Congo, le Grand Congo, a été donné aux fils de Congo, aux Congolais. Donc les Congolais ont le droit, l'obligation, ils ont ce qu'on appelle le droit de posséder leur terre et de l'assujettir parce que c'est leur propriété. Lorsque quelqu'un d'autre, que ce soit une entité spirituelle, agit et bloque notre héritage, nous allons maintenant rentrer dans le palais de la justice de Dieu. Parce que le Seigneur, c'est le magistrat suprême. Nous allons maintenant porter plainte contre toute personne qui a engagé sans la volonté, sans notre volonté, ce qui nous appartient, ce qui est notre héritage, afin que nous puissions souffrir. Nous allons porter plainte sur l'autel de l'agneau, sur l'autel de Jésus, afin que tout ce qui appartient, qui m'appartient, qui appartient à ma vie, qui appartient au Grand Congo, lui soit restitué et que ces ordonnances, ces lois soient déchirées dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc, bien aimé, vous comprenez que ce n'est pas une mince affaire. Parce que s'il y a une procédé qui est difficile dans la vie spirituelle, c'est la conquête. Lorsque tu perds quelque chose que Dieu t'a donné et que l'ennemi te ravit, bien aimé, tu dois conquérir. La Bible nous parle de l'histoire d'Israël, bien-aimé. Dieu a signé un contrat avec Abraham. Il lui a donné Canaan. Il lui a donné les terres des Jébusiens, les terres des Cananéens, les terres de Moabites, toutes ces terres. Il a dit, je te donne à toi et à ta progéniture. C'est un contrat, bien-aimé. Mais lorsqu'Abraham est allé en Égypte, il a fui sa terre. Il a déchiré le contrat. Voilà pourquoi Dieu a dit que parce que tu as déchiré le contrat, ta descendance aussi ira en Égypte pendant 430 ans. Ta descendance souffrira en Égypte. Dieu a fixé maintenant un temps de payer, bien-aimé, de payer l'acte
de briser le contrat avec Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque nous devons faire attention à des contrats, lorsque tu veux t'engager avec Dieu, lorsque tu veux t'engager dans un processus, même dans le service de Dieu, c'est un contrat. On peut faire un contrat avec Dieu. On peut faire aussi un contrat avec Méphistophélès. Et la plupart des personnes qui ont fait le contrat avec Méphistophélès, que ce soit un contrat de règne de pouvoir, un contrat de musicien, très musicien renommé, bien aimé, tout est lié dans le temps. Mais le contrat que Dieu nous donne que nous faisons avec Dieu, c'est un contrat éternel. Lorsque tu quittes la terre, bien aimé, c'est ta descendance, Dieu choisira un de tes descendants, c'est ta descendance qui doit continuer à vivre dans ce contrat. Dieu a fait un contrat avec David qui ne manquera jamais sur ton trône, sur le trône de David, un descendant qui va régner. C'est un contrat, bien-aimé. Bien que David a déchiré le contrat, bien que Salomon a déchiré ce contrat, bien que le fils de Salomon est venu encore empirer, Dieu a divisé la nation d'Israël en 12 tribus. Il restait seulement la tribu de Juda qui est restée fidèle. Et je crois la tribu de Benjamin. Et les 10 tribus se sont séparées. Mais Dieu a fait avec le temps, ils ont encore rassemblé le peuple. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans le mystère spirituel, les contrats existent. Je ne sais pas quel contrat est sur ta vie. Je ne sais pas quel contrat que tes ailleurs et ailleurs parents ont fait avec le monde spirituel et qui ont fait que maintenant, tant que ce temps n'est pas encore écoulé, imagine-toi 430 ans, 404 siècles, Israël était en Égypte. Et bien qu'Israël est sorti de l'Égypte, bien-aimé, la Bible nous dit que pour qu'Israël revienne à Canaan, ils ont fait 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert. Quand tu prends 430 qu'ils ont passé en Égypte, plus 40 ans, ça fait plus de 470 ans. Presque 5 siècles, bien-aimés, où ils tournaient seulement comme ça, là, pour chercher comment trouver le salut. 5 siècles presque. Vous voyez que ce n'est pas de la messe à faire, bien-aimés. Voilà pourquoi, en Jésus-Christ, nous avons la possibilité de raccourcir les choses. Parce que Jésus-Christ a payé le prix. Un prix qu'il a donné son sang. Il n'y a aucun sang qui est plus précieux que le sang de Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est fondamental, lorsque nous allons maintenant rentrer dans la délivrance, comment maintenant couper et briser les contrats que nous avons contractés, que nos aïeux ont contractés, que nos autorités ont contractés sans nous, sans nous. C'est un contrat. Bien-aimés, il existe des traces de rencontres avec Méphistophélès qui datent de plusieurs années. Il y a des rencontres. Voilà pourquoi Dieu nous défend d'aller dans des maisons de Nganga, de suivre, rentrer dans des loges, des histoires comme ça. Parce que lorsque vous rentrez là-bas, bien aimé, c'est facile. Comme Jésus a dit, grande est la porte spacieuse qui amène vers la mort. Quand vous rentrez, c'est facile, mais pour sortir, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc, bien aimé, Méphistophélès, c'est un farceur. C'est un farceur, pourquoi? Parce que il joue avec les émotions des gens. Lorsque tu as des problèmes, et surtout lorsque les gens ont des problèmes,
C'est là où tu dois trouver un conseil que ça, et ça, la maman moko boye vraiment. Maman, on a vraiment sokolaka, salaka boye soka pesi au moins lititi, sali au boye boye, au moins pe makamona yo komi kofunga. On komi pe makamona yo pe komi ko simba. Ce sont des contrats. On peut te donner une amulette, on peut te donner une petite feuille. Oh tiens, on la kachandako, oh tiens, on a une activité côté au salle. C'est un contrat. Yo on a kalititi. Oh tiens moi mayaka, là tango na loketo. Oh moi bag tiens boy. Oh salabo. Tout ce que tu fais qu'on te met, oh banzolo ko bakatio, oh banini. Oh pesa moi ilamba boy, pesa boy. C'est un contrat. Et tant que tu n'as pas encore récupéré ces choses vont commencer à agir, à avoir de l'influence sur ta vie. Mais ce que ça mutumusou soit ça là que ça papa na yo maman na yo ça là qui sans que yo ça. Maintenant tu vas commencer à vivre tant que tu n'as pas encore rentré dans la profondeur de briser les contrats qui ont été signés sur ta vie, qui ont été signés avant toi. Bien-aimé, tu vas commencer à subir toujours les mêmes influences. Aujourd'hui, bien-aimé, Dieu veut nous amener à comprendre ces choses et à ne pas les négliger. Parce que nous sommes appelés à vivre une vie d'abondance. Mais l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et tuer. Il tue, il a cette capacité d'égorger, de tuer. C'est parce qu'il trouve un contrat. Voilà pourquoi les Rwandais peuvent venir en RDC et dire que nous, les terres là, ça nous appartient. Ils lancent des bombes, ils tuent. Parce que quelque part, il y a les gens qui ont signé des contrats avec cette nation-là. Qui peut déchirer aujourd'hui ces contrats? Ils vont aux Nations Unies, ils présentent, regarde, nous les avons aidés à chasser Mobutu. Donc ils nous ont dit que non, ils vont nous donner ça 300 km de terre. Mais ils n'arrivent pas à honorer ça. Voilà pourquoi nous sommes là, dans ce pays, pour récupérer nos terres. Ce sont des contrats et ce sont des innocents qui souffrent. Il faut maintenant Dieu. Il faut maintenant la main de Dieu. Il faut maintenant celui qui est plus grand que Méphistophélès, qui peut maintenant lui dire assez, c'est assez, libère mon peuple aujourd'hui et je déchire ces contrats. C'est Jésus qui doit s'imposer maintenant. Méphistophélès lui-même déclare qu'il aime conclure des accords avec des mortels à la moralité corrompue, et toute histoire le concernant suit naturellement une rencontre à un carrefour, un souhait, un pacte signé dans le sang et un prix à payer. Écoutez bien, c'est bien-aimé. Je reprends. Méphistophélès lui-même déclare qu'il aime conclure des accords avec des mortels à moralité corrompue. Même les voleurs, il y a certains voleurs qui ont fait des pactes avec mes fautes pour que soka kekaka aibaka ana sensibilité soki côté mbongo yale au moins à côté kaka boy à côté mais ayi bindeni ngana bomba ki mbongo, ça dit ce sont des ana ba pacte mususu ba mususu ba bandi ba mususu ba, ça dit tous des gens qui ont de la moralité corrompue. Les gens parfois qui font l'impudicité, ça dit yes, c'est à dire qu'il y a la domination moko boye au moins capable mobile mbongo ko pese pe ba mbongo ebele. Ils ont des esprits de Méphistophélès. Ces gens-là signent des contrats. Que ce soit certains musiciens, ils ont des contrats comme ça. Parfois, ils font des concerts, ils les envoûtent, soit à Bazou, Mili, mon père, à Pessi. Des contrats, il faut que tu vas koufa, il faut que tu vas salabouer. Méphistophélès lui-même déclare qu'il aime conclure des accords avec des mortels à la moralité corrompue. Toute histoire le concernant suit naturellement. Lorsque vous concluez un pacte avec lui, toute l'histoire le concernant suit naturellement son cours. Une rencontre à un carrefour, soit vous faites une rencontre avec lui dans un lieu donné, lorsque vous allez dans une maison de loge ou lorsque vous allez dans une structure, même dans certaines églises où Jésus n'est pas présent.
Lorsque vous faites certains vœux, il utilise même le vœu, un souhait. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Au moins, au pesi soit pacte au lié malobanayo wana soit na offrande moko boye devant musali ya nzambe ya lokuta yepe azwango asali contrat na Mephistopheles tala mbondimi oyo alobi boye boye esprit maintenant wana Mephistopheles pe asali mo pe makambo moko ekomi kosala, mais tu as un contrat avec une entité que tu ignores. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Tes souhaits, tu dois les déclarer avec Dieu. Tu dois les prier, les invoquer ton Dieu. Il utilise des pactes, un pacte signé dans le sang. Il y a les gens qui font les pactes avec le sang. Balobimbo, makambo yo lingi, eko kisama, zo makila na yo, salaboye, salaboye, comment mokanda désiré angola a commis papa kendo boaka soit na toilette soit wapi. Au monde olali lobi pe, soit na oreille na yo, ozuye yan. Soit aux mbongo, soit aux au salaboy. Lorsque tu fais ces pactes-là, bien-aimé, tu es sous l'emprise de Mephistopheles. Il conclut les accords. On pense même que les démons de Carrefour sont les démons de Carrefour, ils sont plus utilisés. Voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle les esprits qui sont dans des carrefours. C'est pour cela que vous voyez dans certains carrefours, souvent, batiaka moi ba stèle ou soit la routière moi eloko moko boye, batiaka moi statue moko boye na kati ya carrefour. Regardez bien dans de carrefours. On peut mettre la tête d'un pharaon, on peut mettre soit ceci dans un éléphant, on peut mettre même un lion, on peut mettre un léopard, on peut mettre une stèle comme la pyramide, on peut mettre ceci. Toutes ces choses ne sont pas anodins. Ce sont des pactes. Parce que Mephistopheles réside aussi plus dans de carrefours. C'est un esprit de carrefour. Parce que dans de carrefours, c'est là où plusieurs personnes passent. Et c'est là où le rayonnement maléfique aussi doit agir pour contrôler un certain nombre de personnes. Des choses comme ça, parfois à l'église, on ne peut pas t'enseigner. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut briser l'esprit de Mephistopheles. Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'encourage à t'associer à Jésus. Car Jésus-Christ, c'est le seul qui a le pouvoir d'arrêter, de détruire, de déraciner, de démolir tous les fondements que Dieu n'a pas construit, afin de reconstruire, de replanter, de mettre en place de nouvelles structures qui seront bâties sur Jésus, sur le roc, que personne ne pourra ébranler. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu me suis, mon frère, dans le Grand Congo, si c'est toi-même qui as fait des pactes, des souhaits, tu as fait des désirs, tu as contracté des esprits qui maintenant tu n'arrives plus à les contrôler, qui commencent à déranger ton foyer, qui commencent à déranger ta vie, qui commencent à déranger tes enfants. Il y a certains enfants, on a pris l'intelligence. Il y a certains enfants, soit moi na moko akomi liboma ou akomi kizengi, et que par cet enfant devient maintenant un tremplin pour que la famille se retrouve. Et que cet enfant, son esprit travaille dans le monde des ténèbres pour amener certaines subsistances à la famille. Si, bien-aimé, il y a certains hôtels, il y a certaines zungu, il y a certains pactes ou certains rituels dans votre maison, bien-aimé, sache bien que l'esprit qui contrôle toutes ces choses, c'est Mephistopheles. Dieu veut te faire comprendre que c'est un démon qui travaille dans les nations, qui travaille dans les familles, qui travaille avec des personnes, qui influence négativement. Mais c'est un esprit filou, c'est un esprit menteur, c'est un esprit farceur. Bien-aimé, il est temps de revenir à Jésus. Il est temps que nous puissions encore prier le Seigneur pour notre nation, pour le Grand Congo. Que s'il y a des pactes qui ont été signés sur nous, des pactes qui ont été signés sur le Grand Congo, que ces pactes soient déchirés dans le nom puissant de Jésus, afin que nous ayons la liberté, afin que nous ayons le monde de ténèbres, là où
Les personnes nous ont engagés sans nous. Sont allés prendre le Congo et le remettre entre leurs mains. Que l'Éternel brise maintenant ces liens. Que l'Éternel coupe ces ordonnances et nous restitue ce qui est à nous dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te loue et je te rends grâce à cause de ta parole, car tu as dit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité, Père, qui est manifestée aujourd'hui au travers de cet enseignement, je prie pour que tous ceux qui ignorent, qui ne savent pas, qui ne comprennent pas, puissent comprendre. Ouvre les oreilles, Seigneur, à cause de ton nom qui est invoqué en ce moment. Ouvre les yeux pour voir les dégâts que Méphistophélès commet dans notre société, dans notre nation, dans le grand Congo. Je prie, ô Seigneur, que nous ne soyons pas aveugles, parce que ta parole est la lumière. Elle nous éclaire, qu'elle nous éclaire davantage pour comprendre le danger qui est lié au pacte que nous signons, que nous avons signé, que nos aïeux ont signé, que nos dirigeants ont signé sans nous, qui nous influence aujourd'hui, qui s'attaque à notre avenir, qui s'attaque à notre vie, qui nous écrase du jour au jour, qui nous empêche d'accéder au meilleur, qui nous empêche d'atteindre la joie parfaite, qui nous empêche d'avoir l'espérance de vie, qui nous rend, Père, tristes. Nous sommes bloqués. Ô Seigneur, je réveille le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, qui par ses meurtrissures nous guérit, qui par son pouvoir et sa puissance est capable de rentrer même dans le séjour de mort et d'arracher la clé de la mort et du séjour de mort, l'acte et les ordonnances qui nous condamnent, qui condamnent le grand Congo à subir le malheur, à vivre dans le malheur. Que cet acte qui a été signé dans des maisons de loge, qui ont été signés par le sang, en sacrifiant des générations, en sacrifiant des vies, en vertu du pouvoir et de l'autorité que tu donnes à tes enfants. Car le monde attend la révélation de Fils de Dieu. C'est ici, aujourd'hui et maintenant, la révélation de Jésus qui brise l'ignorance, qui brise l'ignorance, qui force la main de Méphistophélès, qui lui ravit l'ordonnance qui a été signée, le pacte qui a été signé, même si ça a été signé avec le sang, même s'il y a des rituels qui ont été exécutés, les sacrifices humains qui ont été offerts, tout acte qui a été posé dans un lieu mentionné, Père, aujourd'hui, à cause de ton nom, à cause du pouvoir que tu libères par ta parole, pour libérer toute personne qui croit en toi, qui espère en toi, qui croit en ton nom. Oh Jésus, j'arrache maintenant ces ordonnances, ces pactes diaboliques. Tout ce qui a été fait est signé par le sang. Je le détruis au nom de Jésus. Sur le Grand Congo, sur le Grand Congo, sur ma famille, sur ma vie, je le détruis, et je le jette dans les temps de feu
et de soufre. Je le jette dans les temps de feu et de soufre au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toute personne qui a contracté un pacte avec le monde de ténèbres, par ignorance, par omission, par négligence, par test ou par toute forme de pratique volontaire ou involontaire, qui revient à toi, ô Seigneur, qui espère à toi, ô Jésus, pardonne-le. Je prie pour le pardon de nos dirigeants. Tout acte qu'ils ont fait par omission, par ignorance, par négligence ou par cupidité du pouvoir, qui nous lie aujourd'hui avec le monde de ténèbres, qui lie le Grand Congo dans le monde de ténèbres. Je prie pour leur pardon. Pardonne-le, Père. Pardonne-le, ô Seigneur, toute personne, que ce soit responsable, administratif, politique ou militaire, ou dans n'importe quelle sphère de pouvoir, qui a travaillé dans cette carrière de Méphistophélès, puisse maintenant sortir par la puissance de Jésus. J'aimerais, Père éternel, appliquer le sang de Jésus sur ma vie, sur ma maison, sur ma famille, sur mes activités, sur ce grand Congo, pour annuler l'influence diabolique de Méphistophélès sur toute personne qui a vendu son âme pour avoir les richesses, pour avoir de l'argent, pour avoir une certaine influence, Père, au sacrifice, au détriment de souffrir de la souffrance des autres. Maintenant, je les arrache de ce cachot, de cette prison, de cette structure qui les lie, qui les bloque dans ce monde virtuel, spirituel. Je brise le fondement maléfique. Je brise maintenant toutes les arbres et je déracine toutes les racines que le Seigneur n'a pas plantées. Maintenant, je le brûle dans le feu. Le feu, les temps de feu et de soufre. Maintenant, Seigneur, j'aimerais consacrer ce grand Congo entre tes mains. En tant qu'intercesseur, je me tiens à la brèche pour réparer cette brèche qui nous fait du mal, qui fait rentrer les esprits impurs dans notre vie, qui fait rentrer les esprits impurs dans nos maisons. S'il y a les gens qui ont habité nos maisons avant nous, qui ont fait des pactes, je le déchire au nom de Jésus. Je consacre ma vie à Jésus. Je consacre ma vie à Jésus. Commence à consacrer ta vie, bien-aimé. Je consacre ma vie à Jésus. Qu'il soit le maître, qu'il soit le Seigneur, qu'il soit le roi de ma vie. Je consacre ma maison à Jésus. Qu'il soit la seule autorité capable de régner dans ma maison. Que ma maison soit une maison de service, une maison de prière, une maison d'intercession, une maison de grâce, une maison de gloire de Jésus. Je consacre mes activités, mes projets. Je fais un pacte avec Jésus. Le pacte de vie, le pacte de service, le pacte d'avenir, le pacte de gloire, le pacte de réussir sans m'associer à Méphistophélès. Merci Seigneur, je prie maintenant. Je consacre le grand Congo entre tes mains. Que ton esprit maintenant commence à guider nos dirigeants, guider nos chefs, guider Seigneur notre Dieu leur esprit en leur communiquant maintenant la sagesse et la crainte de Dieu. Qu'ils reviennent à toi Seigneur, qu'ils te servent avec intégrité. Je te remercie Seigneur. Merci pour la grâce. Merci pour un chemin nouveau que tu ouvres. Désormais le grand Congo t'appartient.
Désormais, il est entre tes mains. Désormais, tous ceux, Père éternel, notre Dieu, qui espèrent en toi, vivront dans la liberté, connaîtront maintenant de jours nouveaux et comprendront que le Seigneur est Dieu et ils te craignent à jamais parce que l'Éternel est juste et sa justice est éternelle. Maintenant, j'accuse Méphistophélès. Je l'accuse au trône. Je l'accuse devant le trône de la gloire. Je l'accuse devant le Très-Haut, le prince de roi de la terre. Je l'accuse pour le dégât qu'il a commis dans ma vie. Pour le dégât qu'il repart et qu'il paye. Je l'accuse pour le dégât qu'il a commis dans ma famille, dans ma maison, dans mes activités. Pour le dégât qu'il a commis dans le Grand Congo. Je l'accuse devant le trône de la gloire du Seigneur Jésus. Et qu'il soit jugé et condamné. Qu'il soit jugé et condamné au nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ est le prince des rois de la terre. Dieu est le maître des esprits. Merci Seigneur notre Dieu pour le jugement maintenant que tu exerces à partir d'aujourd'hui sur Méphistophélès, sur toute sa hiérarchie, au nom de Jésus, qu'il soit banni du Grand Congo, qu'il soit voué à l'échec et son emprise éternelle notre Dieu lâche. Cet esprit Père éternel qui veut nous prendre ce qui est à nous dans le Grand Kivu, en faisant souffrir des millions de personnes qui errent dans des forêts, qui vivent, Seigneur, dans la précarité. Cet esprit, Père éternel, qui est parfois agité par l'Occident, par l'esprit de certaines entités supérieures qui ont leur demeure en Occident pour leurs intérêts. Maintenant, je coupe ce pont et que leur nation paye pour le dégât qu'ils ont commis dans le Grand Congo, pour les âmes qui sont tombées en défaillance. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, que tu leur fasses payer au centuple dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que ces nations qui ont profité du malheur de mon peuple et qui ont fait souffrir, Seigneur, ce peuple innocent, puissent maintenant subir la sentence de Dieu et qu'ils puissent payer au centuple dans le nom puissant de Jésus. Merci pour les larmes que tu sèches. Merci pour le plein que tu guéris. Merci pour les opportunités que tu donnes. Que ton règne vienne. Qu'on sache que l'Éternel est Dieu et qu'on te craigne dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous allons continuer la deuxième partie de notre mission pour essayer de briser encore cette entité de Méphistophélès dans notre vie afin d'avoir maintenant un contrat avec Jésus. Et il n'y aura pas quelqu'un qui viendra nous revendiquer que non, regarde, lui il me doit ceci, il me doit... Non, 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 non. Jésus va payer toutes ses dettes et nous allons vivre une vie radieuse dans le Grand Congo. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Amen.